companion. That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. C'est un concours de circonstances. Les deux précédentes émissions que vous avez pu voir et celle-ci que vous allez voir maintenant ont un point commun, c'est que, et c'est vraiment un concours de circonstances parce que je ne suis pas trop dans ce genre de configuration, de pensée, les trois personnes que vous avez vues sont des artistes à leur façon et qu'ils proviennent, ces artistes, tous d'un pays qui est l'Algérie. Et ils font beaucoup de choses et en Algérie, mais pas que, parce que leurs travaux, il y a des connexions avec le monde. Et donc, je suis très content parce que je renoue le dialogue avec quelqu'un que je connais très très bien et qui a été mon boss. D'ailleurs, même pendant de très longues années, je l'ai appelé boss. C'est Abdenour Rochiche. Et Abdenour Rochiche, il a eu une idée folle, comme dirait Sheila dans les années 60. C'est-à-dire qu'avec d'autres personnes, ils ont créé ce que moi, je considère, c'est un sentiment personnel, comme étant la manifestation cinématographique la plus importante aujourd'hui en Algérie. Est-ce que c'est la plus longue? Je ne sais pas, il va me le dire, parce qu'ils en sont à leur 19e édition, mais je crois que c'est peut-être la plus longue. C'est les rencontres cinématographiques de Béjaïa. Et d'ailleurs, la prochaine édition, la 19e édition, se tiendra du 24 au 29 septembre de cette année. Entre parenthèses, nous y serons. Voilà, ça c'est pour d'autres émissions. Et Abdenour Rochiche a été directeur de l'association Projecteur, qui est l'une des associations qui a créé ces rencontres, déjà Edin, et puis il a été aussi le directeur de cette manifestation cinématographique pendant quelques années, et j'ai eu cette chance et cet honneur d'avoir été son directeur artistique pendant 4 ans, entre 2011 et 2014, et c'est un souvenir important pour moi me concernant, parce qu'il y a vraiment un avant et un après dans mon rapport au public et à la critique de cinéma. Ça faisait longtemps qu'on devait, moi, je sais que ça faisait longtemps que je devais faire cette interview avec lui, même si je connais pas mal de choses de sa vie, qu'est-ce qui a fait que les rencontres existent, et vous comprendrez et vous verrez que finalement, ça ne vient pas forcément du cinéma, mais d'autres choses. On va en parler. Et puis, ce monsieur porte plusieurs casquettes. Et aujourd'hui, il est chargé de mission cinéma au sein des Instituts français d'Algérie. Il a été aussi, avant cela, programmateur cinéma à l'Institut français d'Alger. On va parler aussi un peu de ça. On va parler de théâtre, on va parler de poésie. J'espère qu'on parlera aussi de Mahmoud Darwich, parce que c'est quelqu'un de très important en tout cas, ces mots ont été importants et le sont encore pour Abdenour Rochiche. C'était quelqu'un qui est un grand lecteur, un amateur et un passionné de littérature, de musique, mais aussi peut-être qu'à la fin, on aura une petite blague, parce que c'est aussi un grand amateur de blagues, mais ça, c'est autre chose. Donc, je le tutoie parce qu'on se connaît vraiment bien. Comment vas-tu, cher Abdenour? Bonjour Samir, ça va très bien. Comme j'étais en train de te dire avant le début de l'enregistrement, il pleut, il fait gris, et c'est un temps qui me va. Il faut savoir que moi, je suis né en hiver et j'aime bien cette période-là, de fin d'été, une période qui se conjugue entre la nostalgie des jours d'été qui sont derrière nous, mais aussi toutes les ouvertures, ce qu'on appelle les rentrées, chacun selon son domaine d'activité. Moi, j'appelle ça les ouvertures vers une année qui s'annonce avec son lot de choses à faire, de choses à voir, de choses à monter avec d'autres personnes. En gros, tout ça pour dire ça va. Ça va. Deuxième question qui va te paraître extrêmement surréaliste, voire même peut-être qui n'était absolument pas prévue, mais moi je me souviens de quelqu'un qui marchait beaucoup. Et la marche, c'est très important chez toi. Déjà à Béjaïa, quand tu y vivais et que tu y travaillais, puis ensuite quand tu as commencé à travailler à Alger, la marche, c'est très important pour toi. Et je me souviens même d'une fois où je t'avais dit que moi, je mettais mes écouteurs quand je marchais, parce que je préférais écouter la musique. Et toi, tu me disais, ah non, surtout pas, jamais. Moi, je préfère écouter ce qui se passe dehors, même si parfois le bruit peut être compliqué. La marche, le son du présent, c'est toujours quelque chose d'évident pour toi aujourd'hui? Oui, bien sûr. Mais bon, après, c'est pas la marche dans le sens un peu très, très en vogue qu'on voit maintenant, les randonnées, les marches pour perdre du poids. Là, c'est autre chose. C'est de la marche
voir surgir des idées, des projets. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien mettre en place des projets. Bon, on en parlera tout à l'heure, notamment les fameuses rencontres cinématographiques de Béjaïa. Et ça commence toujours par une marche, par faire quelques pas dans la ville, que ce soit à Béjaïa, lorsque j'étais à Béjaïa, ou maintenant à Alger, enfin maintenant depuis quand même un peu plus de 10 ans. C'est là où surgissent les idées de ce que j'ai envie de mettre en place, de ce qui me tient à cœur, de ce qui me lie à ma société, à mes concitoyens. C'est important. C'est important de... ceci dit, je ne peux pas dire que je suis un grand marcheur, mais oui, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup voilà, à travailler dans sa tête, à voir encore une fois surgir des idées pour certaines qui deviennent des projets, pour d'autres qui sont abandonnés, parce qu'on on peut pas tout mettre en place. Et si on pouvait, chaque fois qu'on a une idée, la mettre en place, ça n'en finirait pas. Et puis, il y a des idées qui sont bonnes et d'autres qui ne le sont pas. Il y a aussi ça, on n'a pas tout le temps des idées exceptionnelles, même si on le pense au début, mais après, très, très vite, au contact des autres, à la discussion, on se rend compte que bon, ce n'est pas l'idée du siècle et ce n'est pas cette idée qui va révolutionner les choses. Voilà. Mais oui, c'est important. C'est important de marcher, mais encore une fois, dans un milieu urbain, c'est assez paradoxal, mais là où il y a un peu de bruit, un peu de klaxon, un peu de piétons, un peu de gens qui traversent n'importe où, n'importe comment, beaucoup de personnes qui utilisent la chaussée au lieu d'utiliser le trottoir. Et on peste un peu contre ça. Mais après, très vite, on se retrouve sur la chaussée, nous-mêmes, comme c'est une pratique, c'est comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on peste il y a 20 ans et maintenant, on se dit que ça fait partie de notre culture, de notre quotidien, de comment on vit les choses, on vit la ville, on vit les espaces, les territoires, l'urbain, voilà, c'est tout ça. Plus tu prends de l'âge et plus tu te bonifies avec l'âge, comme on dit, ça c'est un sentiment personnel. Fut un temps, c'était Béjaïa où le gros de ton travail est concentré dans cette géographie-là. Et je dis géographie parce que ce n'est pas forcément que la ville de Béjaïa, c'est aussi les alentours. Puis ensuite, comme tu l'as très bien dit, il y a eu Alger. Et maintenant, il n'y a pas qu'Alger. De par ta fonction au sein de l'Institut français d'Algérie, il y a l'Algérie entièrement. C'est les idées dont tu parles aujourd'hui, comment ces idées peuvent se construire sur un échelon plutôt national par rapport au cinéma? Déjà, comme tu dis, de par ma fonction, par exemple, demain, je serai à Annaba parce qu'on va lancer la deuxième session de notre formation autour du documentaire qu'on porte à l'Institut depuis maintenant 11 ans. Et depuis 3 ans, c'est devenu le Lab DZ, c'est-à-dire qu'on se déplace. On a fait, il y a 2 ans, une édition à Oran. L'année dernière, c'était à Constantine. Cette année, ça va être à Annaba. On espère aller à Tlemcen l'année prochaine. Et pourquoi pas aller dans des villes où l'Institut n'existe pas, mais avec des partenaires qui peuvent porter avec nous cette formation qui quand même a démontré un peu ses bienfaits en quelque sorte, ce qu'elle peut apporter dans l'environnement cinématographique en Algérie. Il y a plus d'une centaine de jeunes qui ont suivi cette formation depuis sa première édition. Et cette centaine de jeunes, il y en a certains qui continuent, d'autres qui ont abandonné. Mais ce n'est jamais grave que des personnes abandonnent en plein milieu. C'est le cycle de la vie. Il y a des choses qu'on fait jusqu'à la fin de nos jours. Il y a des choses qu'on essaie, qu'on tutoie et puis par la suite qu'on laisse de côté. Ça fait partie du bagage de tout et chacun. Mais pour revenir à ta question, bien sûr, il y a eu Béjaïa, après il y a eu Alger. Il y a cette prétention Algérie à travers justement ce que mon travail à l'Institut m'offre comme possibilité. C'est pour ça que moi je suis très
très content de ce travail, très passionné par le travail que je fais parce que tous les jours, j'ai l'impression de construire une passerelle avec une ville, une personne ailleurs, en dehors du grand centre urbain que peut être Alger ou même les autres centres comme Oran ou Constantine ou Annaba. On peut toujours aller là où on nous attend le moins pour essayer de contribuer à l'essor d'une personne, d'une association, d'un mouvement, d'une idée autour de mon travail, à savoir le cinéma. Toi, tu as été élevé dans un pays, l'enfance et ton adolescence, le cinéma était encore une industrie en Algérie, c'est-à-dire qu'il y avait une politique. Quelle qu'elle soit la qualité de cette politique, il y avait quand même une politique de distribution, de production, d'exploitation, etc., etc. C'est une question que, à mon avis, on a dû te poser 50 milliards de fois en 25 ans, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l'état des lieux du cinéma en Algérie, c'est important de contextualiser ça pour ensuite continuer notre conversation. Et puis dans les années 90, tu les as très bien vécues, les choses se sont dégradées et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cette politique-là pour plein de raisons. Bon, quand tu as commencé à proposer des idées, à les concrétiser, on était dans un pays où il n'y avait plus cette politique-là. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus réellement cette politique-là. Ça n'empêche pas qu'il y a des films qui se font, qu'il y a des films qui sont produits, qu'il y a même parfois des coproductions. Et il y a aussi des associations, il y a des ciné-clubs, il y a plein de choses. Malgré ça, aujourd'hui, en 2024, c'est quoi un chargé de mission cinéma des instituts français d'Algérie dans un pays où il n'y a pas forcément cette politique-là? Oui, c'est vrai que même la question, on me l'a posée même lorsque j'étais aux rencontres de Béjaïa. Certaines personnes trouvaient que c'est une aberration de faire des rencontres cinématographiques, un festival dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de production réellement et tout. La question est légitime, elle n'est ni insultante, ni dégradante, ni hors contexte. Elle est vraiment légitime. Les gens regardent, voient ce qu'il y a au quotidien, et puis pendant une semaine, tu organises un festival où il y a des films, il y a des réalisateurs, il y a des discussions, il y a des débats, il y a une salle de cinéma qui est pratiquement tout le temps pleine, mais après, au 8e jour, comme ça pourrait être le titre d'un film, au 8e jour, il n'y a plus rien, on ferme la salle, et puis même si on la réouvre après, pour une programmation qui n'est pas tout le temps à la hauteur des attentes, une communication qui ne marche pas, enfin, des choses qui ne vont pas comme elles doivent être. Et cette question aussi, on peut la transposer pour le travail à l'Institut. C'est normal. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qu'on va se mettre de côté et attendre qu'il y ait quelque chose pour rentrer dans la piste. Il y a une piste, elle est par moment occupée, d'autres fois pas, mais on se doit être là pour justement, parce qu'en fait, l'envie du cinéma existe. Ça, on ne peut pas le nier. Ce n'est pas parce que c'est l'Algérie ou l'Algérien. L'envie de cinéma existe partout dans le monde. Là où il y a une concentration d'habitants, il y a une envie de cinéma, il y a une envie d'image. On le voit tous les jours. On voit tous les jours. Il ne se passe pas une journée, on ne rencontre pas quelqu'un prendre son téléphone et faire des images. L'envie de l'image, l'envie du cinéma, elle est là. L'envie de l'image, elle est là. L'envie du cinéma, c'est à nous de le créer, en fait. C'est ça le travail, au fait, que ce soit ce que je considérais comme mon travail, que ce soit à Béjaïa ou maintenant à l'Institut, c'est de faire la jonction entre l'envie de l'image et l'envie du cinéma. C'est quoi justement enjamber, franchir le pas pour passer de l'envie de l'image qui est là en permanence à une envie de cinéma. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont un téléphone, c'est-à-dire des milliards de personnes ou des millions de personnes en Algérie qui ont des téléphones qui prennent des images au quotidien,
qui vont transformer l'essai, comme on dit au rugby, qui vont devenir des réalisatrices ou des réalisateurs ou des cadreurs ou des personnes qui travaillent dans le cinéma. Mais une dizaine, un millier de personnes, peut-être un peu plus, voudraient faire ça. Et c'est là où nous, en tant qu'institution, c'est là où on rentre en jeu. Là, par exemple, je parlais de Annaba, on va faire la formation autour du documentaire, mais une semaine après le lancement de cette deuxième session de formation, on va lancer la deuxième édition de la formation autour de l'actorat, chose qu'on avait commencer l'année dernière avec l'agence Wujur de notre ami Fouad Trifi et nos amis Fouad Trifi et Sarah Trifi. Là, on va faire la deuxième édition parce que avec le couple Trifi, s'ils me permettent de les appeler ainsi, on a compris qu'il y a entre guillemets, une flopée d'actrices et d'acteurs qui arrivent dans ce métier, notamment à travers la télévision, à travers les feuilletons, et qui font aussi du cinéma quand cette chance leur est donnée. On a compris qu'il y a ça et que nous, ensemble, on peut apporter quelque chose. On peut aider cette filière à se professionnaliser parce que ça fait partie de nos missions. Notre mission principale, c'est d'aider la filière cinéma à se professionnaliser encore plus, d'aider la filière du cinéma à se fortifier à travers ce que nous apportons comme formation, comme mise en relation, comme voilà, c'est un peu ce travail. Maintenant, on aurait aimé le faire dans des conditions un peu plus propices en termes de production. Lorsque j'étais à Béjaïa, tu te souviens de toutes les discussions qu'on faisait, comment intégrer des jeunes qui faisaient des courts-métrages, comment les intégrer dans cette manifestation qui était pratiquement la seule régulière et qui arrivait chaque année, qui charriait son lot de spécialistes qui pouvaient discuter de ses films, de personnes qui peuvent faire des retours. Tu te souviens de toutes ces discussions, comment intégrer, comment les intégrer, parce que quelqu'un qui fait un film avec son téléphone ou avec des bouts de ficelle, il faut permettre à son film d'être vu, d'être discuté, parce que c'est la seule et unique opportunité pour aller de l'avant. Et ça très rapidement, je me suis rendu compte de ça très, très rapidement. C'était les premières années des rencontres cinématographiques de Béjaïa. J'allais dans des festivals à l'étranger et je rencontrais ceux qui étaient jeunes réalisateurs à l'époque, algériens, qui allaient dans des festivals, et je voyais combien c'était important pour eux d'aller dans des festivals pour pouvoir voir d'autres films, discuter avec d'autres personnes, montrer leurs films. Et je voyais le fossé plutôt se creuser entre ceux et celles qui avaient cette opportunité et celles et ceux qui n'avaient pas cette opportunité, qui faisaient des choses, mais qui ne les confrontaient pas au regard et qui ne confrontaient pas le regard aussi à d'autres films, à d'autres cinémas qui se faisaient ailleurs. Et ça, c'était un des objectifs des rencontres. Par moments, on l'a atteint, d'autres moments, comme on peut pas absorber toute la demande, on peut pas faire des rencontres XXL, c'est-à-dire pendant une année, c'est juste 5-6 jours et c'est juste une salle de cinéma et c'est juste quelques milliers de dinars et voilà, on absorbe ce qu'on peut et puis il y a des choses qu'on n'a pas pu, c'est comme ça, c'est la loi de l'organisation d'un événement cinématographique. Tout ça pour dire que voilà, c'est notre travail, que ce soit avant ou maintenant, mon travail, c'est d'être là, c'est de combler un tant soit peu ce déficit, en toute modestie, bien évidemment, parce qu'on peut pas tout combler, en toute modestie, essayer de combler un tant soit peu ce manque et répondre à une envie, un désir de cinéma chez mes concitoyens.
de par ta position, de par tes positions depuis plus de 20 ans, tu as toujours été au fait de ce qui se faisait et de ce qui se défaisait d'ailleurs, ce qui se fait de faire au quotidien dans ces générations de producteurs, distributeurs, exploitants très peu, mais beaucoup plus de distributeurs que d'exploitants, et de cinéastes aussi, de scénaristes, d'apprentis, je ne sais quoi et d'autres. Aujourd'hui, on est en 2024 et on a souvent dit beaucoup de fois, beaucoup les journalistes, et j'en ai fait partie, que entre 2003 et on va dire jusqu'à peut-être 2000, je sais pas, 2015, 2016, il s'est passé un truc. Il y a eu comme ça une nouvelle génération qui est arrivée et qui venait du court-métrage et qui ont bourlingué ensuite dans les longs, les docus, tout ça. On va citer quelques noms, là, comme ça. Hassan Ferhani, par exemple. Bon, Yas Salem, oui, on peut dire aussi Yas Salem. Dans les acteurs, Khaled Ben Naïssa, Dylan Ben Dimerad, Jamel Kerkar, il y a plein de réalisateurs. Voilà, Sofia Djama, enfin, plein de gens comme ça. Et aujourd'hui, on est en 2024. L'Institut français, tu l'as très bien dit, organise des ateliers de formation sur différents aspects. Ça peut être la comédie, ça peut être l'acting, ou alors la réalisation, le scénario, etc. Toi, de là où tu te trouves, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment ça se passe aujourd'hui? J'aime bien, j'avais fait ça avec Mustapha Bedfodi, je paraphrase le titre d'un film de Raymond Depardon qui disait « Afrique, comment ça va avec ta douleur ?» J'aime pas trop ce titre, mais j'ai envie de te dire, cinéma algérien, comment ça va aujourd'hui? Oui, c'est vrai qu'il y a eu, nous on a commencé à peu près en 2002, enfin première édition c'était en 2003, mais en 2002 on commençait à réfléchir, discuter, on a créé un ciné-club et tout. En fait c'était une période un peu spéciale, on sortait des années 90, on commençait à voir un peu le bout du tunnel. C'est vrai, des jeunes arrivés dans le métier, tu en as cité certains, on peut en citer d'autres. Après, bon, il y a eu, je ne dirais pas un moment faste, mais quand même, c'est-à-dire la parenthèse était ouverte, l'enchantement était là, l'envie était là, on allait certains sont allés au charbon, comme ça, sont allés à bras le corps faire des choses, faire des films et tout. Puis bien évidemment, après, on sera à l'évidence que pour continuer, il faut qu'il y ait les moyens, c'est-à-dire une politique qui va soutenir ces jeunes qui veulent faire du cinéma. Et puis voilà, on a eu des trous d'air. Voilà, il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile que d'autres. Maintenant, pour revenir à aujourd'hui, je pense que la situation n'a pas beaucoup changé. Le schéma est toujours le même. C'est-à-dire certains ont pu quand même, on va dire, ont pu décoller un petit peu. Décoller, c'est tout relatif. Hein. Parce que quand tu as presque 50 ans et que tu as fait un long métrage ou deux, tu n'as pas vraiment décollé. Mais dans le contexte actuel, dans notre contexte, si je cite par exemple Karim Moussaoui qui vient de faire son deuxième long métrage, bon, pour moi, il a décollé. Mais bon, Karim il a la quarantaine. Peut-être dans un autre contexte, dans un autre environnement, dans un autre mode de production, il aurait peut-être fait 3-4 longs métrages. Je pourrais citer d'autres personnes, Yanis Koussim ou Yasmine Chouir ou Tati ou d'autres qui auraient pu faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait avec 15, allez, on va dire une quinzaine de réalisateurs qui ont pratiquement la cinquantaine et qui ont chacun 4 à 5 longs métrages. Voilà, c'est un peu ça. Mais on n'y arrive pas. Mais en même temps, il y a une autre génération qui pousse. Une autre génération des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans qui arrivent, qui poussent, qui essaient de faire des choses. On a l'impression qu'on reproduit le même schéma.
Parce que c'est les 20-30 ans d'aujourd'hui, ben, peut-être que si on se retrouve dans 10-15 ans, je vais les citer en disant ben, ils ont fait un long métrage ou 2 longs métrages. Je ne leur souhaite pas ça, je leur souhaite une filmographie beaucoup plus riche d'ici 20 ans, mais ça ne semble pas prendre le chemin, pour être tout à fait sincère et honnête, ça ne semble pas prendre le chemin. Ce qui fait que on n'est pas à l'état zéro des choses, ça on ne peut pas dire qu'on en est là, mais en même temps, on ne connaît pas le décollage qu'on devait connaître. Après, on a comme ça une fulgurance, c'est pas une fulgurance, mais on a un réalisateur qui s'appelle Merzak Alwash, qui est à son je ne sais pas combienième de long métrage, qui fait un film par an. Peut-être que, d'ailleurs, honnêtement, je ne sais pas comment il fait, je ne connais pas son système de production, je ne sais pas comment il fait, mais peut-être que ça peut faire école. Peut-être. À un moment, il faut... Oui, mais c'est très simple en fait, c'est que depuis Normal, il travaille avec des petites caméras et puis l'argent qu'il peut récupérer ici et là dans les festivals, au niveau des prix, et ben cet argent-là, il va s'en servir pour faire d'autres films. Ou alors, lorsqu'il reçoit une subvention ou des subventions, très certainement, il écrit en fonction d'un système économique de cinéma qui épousera les financements qu'il voudrait y mettre. C'est-à-dire que quand il écrit, quand il raconte des histoires, il va faire en sorte que ces histoires peuvent être faites avec très peu de moyens. Et c'est ce qui s'est dit depuis Normal. Et je crois que ça lui a bien réussi parce que je ne parle pas de la qualité des films, hein, même si moi je suis très très sensible à cette partie-là de sa filmographie. J'aime beaucoup. Mais en tout cas, c'est tous les ans pratiquement, il dit des choses sur la société algérienne. Et puis surtout, c'est comment te dire, ça va vite et en même temps, ça suscite aussi l'intérêt des techniciens, techniciennes et des acteurs et actrices. On parlait de Adila Bendimerad, mais il y a d'autres grands acteurs aussi aujourd'hui qui ont fait partie de cette. Bien sûr. Et c'est un système d'économie qui est très, très... Nabil Asli, par exemple, pour ne citer que lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait repenser et qui pourrait être intéressant. Mais est-ce qu'on en a les moyens? Est-ce que le temps, c'est pas si évident. Mais déjà, Samuel, avant de calquer ou pas ce modèle, peut-être il faudrait le discuter, dire l'enseigner, le former, ouais. Voilà, Merzak Alwash, 2 points, mode d'emploi. Et on discute. Oui, enfin, de toutes les façons, vu l'état dans lequel on est, on ne doit rien s'interdire en termes de discussion, en termes de réflexion. De toutes les façons, c'est ça qui va faire qu'à un moment, une contre-proposition sérieuse va émerger. C'est ça, en fait. Il faut qu'il y ait une contre-proposition. Par contre-proposition, ça ne veut pas dire une opposition frontale, aveugle, méchante des choses. Non, c'est juste que la vie, elle est faite de propositions et de contre-propositions. C'est comme ça, c'est dans tous les domaines, il y a une proposition qui émane de quelqu'un, d'une partie, d'un système, de tout ce qu'on veut, et il y a une contre-proposition qui émane des personnes qui ne sont pas dans le groupe qui a émis la proposition. C'est le processus normal d'une société en pleine vitalité. C'est ça, c'est proposition, contre-proposition, discussion. Autour de la proposition et de la contre-proposition, c'est ça. Il faut que cette contre-proposition émerge de manière transparente, de manière sereine, de manière lucide. C'est ça, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les tentatives étaient empreintes de, comment dire, sans heurter personne. Il y a comme une charge
négative, enfin, peut-être pas négative, j'essaie de trouver le terme, mais une charge un peu qui fait qu'on rentre direct dans le frontal. Alors que non, on a tous le droit d'avoir une contre-proposition au quotidien de tout ce que la vie, les institutions, la société nous proposent. Au contraire, c'est ça le sens de la vitalité. Une société qui est en pleine vitalité, c'est une société qui est capable de générer cette forme de confrontation de propositions. Je ne suis pas en train, je n'invente rien, je ne dis rien d'exceptionnel, je redis juste les fondements et les bases d'une société qui veut aller de l'avant, c'est tout. Je ne suis pas en train d'inventer l'eau chaude. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est-à-dire que pour réfléchir et pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans le cinéma algérien, il faudrait aussi d'abord commencer à comprendre ce qui se passe dans cette société-là. Parce que le cinéma est à l'image de la société, comme le cinéma français est à l'image aussi de la société française. Et ça dit des choses aussi. Donc, oui, il ne faut pas qu'on soit effrayé par ça. Il ne faut pas qu'on soit effrayé par ça, en fait. Il ne faut pas qu'on soit effrayé, il ne faut pas qu'on ait peur, quel que soit le bord dans lequel on est, il ne faut pas qu'on soit effrayé par la proposition de l'autre. Toute proposition, toute suggestion, toute idée n'est que proposition, suggestion, idée. Après, certaines propositions ont la force d'être posées ou imposées et d'autres n'ont pas cette force qui peut s'appeler la loi, qui peut s'appeler oui, la force de la loi. Après, justement, la contre-proposition existe parce qu'elle n'a pas la force de la loi, mais elle titille la proposition. Elle titille gentiment. Je veux dire, encore une fois, rien de négatif. Bien au contraire, tout est positif dans ça. Tout est positif dans ce qu'on peut créer comme débat, comme discussion, comme confrontation d'idées, de propositions et de projets. Voilà, c'est tout, sans que ça n'alarme personne. Un peu d'histoire pour comprendre aussi d'où tu viens. Avant le cinéma, il y avait le théâtre, si je ne me trompe pas. Oui. Et pourquoi le théâtre a été un moment important dans ta vie? Et est-ce que c'est paradoxalement grâce à ça que tu t'es un moment orienté vers le cinéma et donc vers les rencontres? Oui, enfin, parce que je dis souvent une phrase où, voilà, moi j'ai eu la chance, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir 18 ans, 17-18 ans, entre 88 et 90. C'est une chance extraordinaire. Parce que on sait tout ce qui s'est passé en octobre 88 et ce que ça a engendré, c'est-à-dire pratiquement d'octobre 88 à, allez, on va dire, décembre 90 à peu près. Ce n'est que 2 ans, mais c'est 2 ans tellement intenses que moi, personnellement, ça m'a nourri, ça m'a formé, ça m'a presque fabriqué, en fait. Ce que je suis devenu, c'est beaucoup grâce à cette parenthèse enchantée, en quelque sorte, pour reprendre oui, une formule qui était en vogue à un moment donné. C'est une parenthèse qui a duré 2 ans, mais qui nous a beaucoup formés, qui nous a ouvert les yeux. Et en plus, la deuxième chance que j'ai, c'est que c'est pas du régionalisme, mais je viens d'une ville qui s'appelle Béjaïa, une ville de théâtre. Quand je dis une ville de théâtre, parce qu'il y a un théâtre, bien évidemment, mais parce qu'il y a un mouvement théâtral autour de ce théâtre, un mouvement théâtral amateur. Il y a un théâtre professionnel, qui est le théâtre régional de Béjaïa, le théâtre régional Abdelmalek Bouguelmouah. C'est important de citer le nom de Bouguelmouah, Abdelmalek Bouguelmouah, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé le théâtre amateur. Il était directeur du théâtre régional de Béjaïa, le théâtre professionnel, mais il a ouvert les portes de son théâtre au théâtre amateur. Et ça, ce théâtre amateur a créé une mouvance autour de lui, autour de ses pièces.
que ce soit à Béjaïa ou dans les alentours. Hein. Je parle, comme tu disais tout à l'heure, la géographie, la wilaya, les villages où il y avait des troupes de théâtre, là où il y avait une maison de culture, une maison de jeunes plutôt, il y avait une troupe de théâtre. On faisait du théâtre. Parce que c'était, avant 88, c'était un espace d'expression libre, le théâtre. Le théâtre a toujours su trouver des petites brèches pour dire ce qui ne se disait pas avant 88. Et le théâtre amateur à Béjaïa était de cette mouvance, de ce mouvement-là. Et nous, après octobre 88, on avait 17, 18, 19 ans. Je dis bien on parce que c'est une mouvance. On était plusieurs. Certains sont encore dans cette mouvance culturelle et culturaliste et d'autres ne le sont pas. Comme je disais tout à l'heure, c'est la vie. Chacun fait ce que la vie lui dicte et comment est-ce qu'il a pu se bagarrer, s'en sortir par moment de ce que la vie nous propose comme situation. Voilà. Et on allait au théâtre de Béjaïa, on assistait à des représentations et on discutait. Et puis, on avait une génération de comédiens, de metteurs en scène tellement généreux qu'ils nous ouvraient les portes du théâtre. Ils venaient discuter avec nous, on leur posait des questions sur ce qu'on venait de voir, sur le théâtre, sur tout ça. Et eux, ils étaient d'une générosité extraordinaire et ça a créé cette dynamique et ça a fait que je me suis retrouvé par la suite dans une troupe de théâtre à l'université de Béjaïa. Et puis, paradoxalement, comme tu disais, j'aurais peut-être eu l'idée de faire un festival de théâtre, mais je pense que festival de cinéma était beaucoup plus sexy que festival de théâtre, pour être tout à fait honnête. Oui, parce que le théâtre, c'est... En fait, le théâtre, c'est un peu c'est un peu la classe laborieuse, c'est les prolétaires, on va aller faire du théâtre, on va aller monter sur scène, on va répéter, on va travailler, on aura un metteur en scène sur le dos et tout. C'est vrai que c'est formateur, c'est très formateur. Mais bon, il faut savoir que quand on est jeune, on a aussi envie de briller un peu, de paraître et tout. Et briller, paraître, ça passe par un festival de cinéma. C'est encore une fois, beaucoup plus excitant, beaucoup plus sexy. Alors, enfin, admettons le terme et utilisons-le. Voilà, c'est un peu ça. C'est voilà, cet aspect un peu plus paillette, un peu plus brillant et tout. Même si après, par la suite, les rencontres n'ont jamais été dans cet esprit-là, parce que voilà, très très vite, on a compris que la tâche qui nous est incombée à travers cette manifestation, c'est beaucoup plus d'aller au charbon, justement. D'aller au charbon, d'offrir chaque année un espace pour que des personnes qui font ou qui aiment le cinéma puissent venir profiter, parler, discuter, confronter leurs idées du cinéma. Voilà, c'est plus ça. Oui, je suis arrivé au cinéma par le biais du théâtre. Voilà, pour la faire un peu courte. J'ouvre une petite parenthèse désenchantée, juste pour celles et ceux qui peut-être ne sauraient pas. C'est possible, c'est probable. Lorsque Abdennour évoque octobre 88, en fait, je vais essayer de résumer assez rapidement sans manquer de respect ce qui s'est passé ces quelques jours. En fait, c'est Alger et dans d'autres villes, je crois aussi. Oui, mais oui. Dans Alger, les Algériens sont sortis dans les rues. Principalement, c'était des jeunes et l'armée a tiré à balles réelles sur ces personnes-là. Et ça a créé... Il y a eu des emprisonnements, des séances de torture aussi. Et on va dire que de ça... a commencé cette fameuse
tristement célèbre période des années 90 avec tout ce que l'on sait. Voilà, je voulais quand même juste contextualiser. Et entre 90 et 90, il y a eu un moment, une espèce d'ouverture comme ça, où il y a eu plusieurs partis, plusieurs journaux qui sont sortis. El Watan, et c'est El Watan a été créé à ce moment-là. Tout ça. Il y a eu le multipartisme, ça a duré 2 ans. Même la radio, c'était, paraîtrait-il, extraordinaire ce qui se passait à la radio. La télé, la radio, la rue, tout était. On avait 2 années où on vivait. Maintenant, ça nous paraît comme étant. Sur le coup, ça nous paraissait comme étant extraordinaire, mais maintenant, on peut juste dire que c'était l'ordinaire de ce qui doit exister, quoi. On avait une presse libre, des titres qui sont sortis, plusieurs. À la télé, on avait surtout une autre tonalité, un autre ton. À la télé, ce qu'on n'avait pas l'habitude, à la radio, dans la rue, des partis politiques, des associations et tout. Et c'est-à-dire que nous, c'est un grand... on a, en quelque sorte, on a ouvert la cocotte minute, en quelque sorte, et ça a fait ça. Après, l'histoire et les événements ont voulu que ça prenne un autre chemin, beaucoup plus dramatique et sanglant. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que quand je dis ça, je parle de plus après octobre 88 jusqu'à décembre 90, janvier 91. Voilà. Les rencontres cinématographiques de Béjaïa, la première édition, c'était 2002 ou 2003 2003. Elles ont été juillet 2003. Juillet 2003. Tu me coupes si je me trompe. Je crois qu'elles ont été créées par 3 associations. Est-ce que c'est ça? En fait, nous, on a eu l'idée du festival de cinéma en août 2022. Août 2022, encore une fois, je ne saurais pas 2002. dire. 2002, oui. 2022, c'est autre chose. Non, 2002, pardon. Août 2002, je ne saurais pas dire pourquoi un jour j'ai eu l'idée de créer un festival de cinéma. Après, ce qui est bien dans la vie, c'est qu'on a des amis, moi je pense qu'il faut, quand on choisit ses amis, à tenter qu'on les choisisse, il faut toujours avoir 2 amis, un qui dit oui à tout et un autre qui dit non à tout, en fait. Et chaque fois qu'on a une idée, il faudrait la soumettre aux 2. Et moi, j'ai deux grands amis. Il y en a un qui dit oui à tout et puis il ne dit pas oui pour dire oui, il dit oui pour ouvrir les vannes. Et il y en a un autre qui nuance très vite. Très vite, il nuance les choses. J'ai appelé celui qui dit oui à tout et puis on discute et peut-être qu'à la fin, c'est un non qui ne voulait pas dire son nom en quelque sorte et qui se termine par... J'ai appelé cet ami qui s'appelle Lakhbar Tati, qu'on appelle affectueusement Tati, qui est réalisateur, et je lui ai dit, écoute, lui, il était déjà en France, moi j'étais à Béjaïa, j'étais au chômage, je ne faisais rien. Et je disais, voilà, écoute, j'ai une idée, je voudrais monter un festival de cinéma. Il m'a dit, oui, pourquoi pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire déjà, après on a commencé à discuter. Après, j'ai soumis cette idée à 3 autres personnes que je salue et qu'il faudrait chaque fois, il faudrait remettre les choses dans leur contexte et citer les noms, parce que c'est important. Elamine Blidi, Karim Hamoudi et Samir Abdelboust. Les 3 étaient les premiers à qui j'ai fait part de cette idée, après Tati, bien évidemment. Et les 3, je sais pas, franchement, je ne sais pas s'ils m'ont pris au sérieux ou pas. Mais en même temps, on a discuté, on s'est réunis 2 fois pour discuter de ça. Après, bon, les choses sont allées vite, on a créé une association et puis on a lancé un ciné-club. Il se trouve que quelques mois après, il y a une association qui s'est créée en France qui existe toujours, qui s'appelle Kaina Cinéma, qui était composée
j'espère ne pas dire de bêtises, composé d'Algériens qui travaillent dans le cinéma et qui voulaient faire des choses en Algérie. Ben, il se trouve que ces personnes ont rencontré Tati, et ils lui ont fait part de leur projet. Et ben, lui, il leur a dit, écoutez, ça tombe bien, j'ai des amis à Béjaïa qui veulent faire des choses. Et après, on s'est rencontrés, Kayna Cinéma et l'association Projecteur. C'était comme ça qu'on s'est croisés la première fois et qu'on a travaillé pendant 4 ans ensemble. Après, l'histoire de la troisième association, c'est la Ligue des Arts Dramatiques de Béjaïa, que je salue au passage, qui n'existe plus, il me semble. Et aussi, il y a une autre association aussi à Timzrit, qui s'appelle Ciné Plus, qui nous ont aidés parce que notre association, en juillet 2003, à la première édition, on n'avait pas encore d'agrément. Ils nous ont aidés, ils nous ont soutenus, ils nous ont couverts sur le plan légal et tout, parce que quand il faut demander une salle, il faut une demande, il faut mettre un tampon, et nous, on n'avait pas l'agrément pour avoir le tampon et tout ce qui s'ensuit. Mais tout ça a créé une dynamique. Tout ça a créé une dynamique. L'association de Timzrit a fait des choses et continue à faire des choses jusqu'à maintenant. Kayna Cinéma, on a travaillé ensemble pendant 4 ans, après on s'est séparés. Et Kayna Cinéma a continué à faire des choses autour du documentaire et continue jusqu'à maintenant à faire des choses. Et l'association Projecteur s'apprête à ouvrir les 19e rencontres dans quelques jours. Voilà, ça c'était. J'ai fait vite et j'ai schématisé un peu, mais je voulais un peu replacer les choses un peu dans le contexte du moment. Entre le moment où Kayna Cinéma, qui était présidée, je crois qu'il l'est encore d'ailleurs présidée, qu'elle l'est encore cette association par Habiba Djanine. Kayna n'était pas présidée par Non. Lorsqu'on a commencé avec Kayna Cinéma, elle était présidée par Mehdi Ben Issa. Ah, bah tu vois. Oui. Je comprends quelque chose aujourd'hui. Et après, il y a eu d'autres présidents qui se sont succédés. Voilà. Eh ben, tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose, je ne savais pas. Oui, Mehdi était le premier président de l'association Kayna Cinéma. Bon, en tout cas, Mehdi, je rappelle, qui s'occupe du festival du film d'Alger, si je ne me trompe pas, et qui est une personnalité aussi talentueuse que bienveillante et que je salue. Et donc, quand l'association Projecteur reprend seule ses rencontres, de ce moment-là jusqu'au moment où tu décides de partir des rencontres, je crois que c'est 2018-2019 2017. 2017. Non, 2000, je sais plus. 2018, il me semble. Je crois que c'était ça, ouais, 2018. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais pensé un jour que ces rencontres deviendraient... Non, avant que tu termines ta question, je te dis directement. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Après, j'en parlais encore il y a quelques jours avec un ami. Non, absolument pas. Il faut pas. Bon, il y a 2 manières d'écrire l'histoire. Il y a une manière qui veut que ça soit la vraie histoire, la réalité. Il y a une manière romancée. Il y a la version fordienne, on va conserver la légende. Mais moi, je préfère pas la version fordienne pour ce coup. Donc, on va aller dans la version, Jean Rouch, Joris Ivens, le réel. Voilà. Le réel. Le réel, d'accord, ok. Le réel, c'est qu'on a fait la première édition, la deuxième. La deuxième était extraordinaire. En 2004, c'était extraordinaire. C'était la première, c'était bien. C'était un peu pénible parce que c'était au mois de juillet, il faisait chaud, la salle n'était pas climatisée. On avait une siègerie où une fois sur 2, tu te lèves, tu as ton pantalon qui est déchiré parce qu'il y a des clous partout. Non, mais c'est vrai. On avait un vidéoprojecteur qu'on a installé au milieu de la salle. Enfin, c'était. Vous logez les invités chez les habitants. Il y avait oui, voilà, chez l'habitant. Moi-même, j'ai abusé de mon rang
de président de l'association pour arracher des places chez ma sœur, chez mes amis et tout. Et tout le monde a fait ça, tout le monde a joué le jeu. En fait, un jour, il faudrait peut-être écrire l'histoire de ces rencontres. Les rencontres, c'est des rencontres populaires. Tout le monde a le droit de dire, et je le dis sans aucune démagogie ni populisme, tout le monde a le droit de dire que j'ai participé à l'essor de ces rencontres. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, tout le monde. Parce que tout le monde a participé. Après, il y a des participations et des participations. Il y a ceux qui sont au premier front et tout, parce qu'ils veulent faire les Che Guevara des temps modernes. Il y en a d'autres qui le font discrètement. Mais tout le monde a participé. Tout le monde a participé. Et en plus, la réussite de ces rencontres est due à ça, est due au fait que tout le monde peut se dire « Ah, moi, je suis organisateur des rencontres de Béjaïa. » Pas de problème, mais c'est vrai. Je l'ai entendu, hein. Ça, je l'ai entendu. Ah oui, bien sûr, mais c'est vrai, c'est vrai. Souviens-toi, Samir, vous arriviez à Béjaïa et on vous accueillait à l'aéroport ou à la cinémathèque, et puis on vous perdait de vue parce que vous aviez des amis, vous faisiez des amis à Béjaïa qui prenaient en charge en quelque sorte votre séjour, vous montrez les coins à voir, les discussions, les trucs et tout. Nous, on était tranquille. Franchement, on était tranquille. La ville prenait en charge cette manifestation. Et je pense que ça continue à être le cas. La ville prend en charge cette manifestation. C'est ce qui fait que, entre guillemets, que ça soit une manifestation exceptionnelle, pas la meilleure, pas la plus brillante, pas la mieux organisée. Chacun se fera son idée. Mais exceptionnelle, c'est-à-dire qui sort un peu de l'ordinaire, extraordinaire, on va dire, parce qu'elle est prise en charge par la ville et par ses habitants, par la région et ses habitants. C'était ça. Mais bon, pour revenir à 2004, pourquoi c'était une édition? Parce qu'il y avait plein de films. Il y avait Cousine de l'ISLM qui avait gagné un César. Il y avait Le secret de Fatima de notre ami Karim Ben Salah qui va revenir cette année avec son long métrage, 6 pieds sur terre. Il y avait Mohamed Latrache, je ne me souviens plus du titre de son court métrage. Il y avait les anciens, ceux qui ne sont malheureusement plus parmi nous. Il y avait Barmani, il y avait Tsaki. En fait, c'était exceptionnel. Il y avait Karim Moussaoui avec son tout premier court métrage, Petit déjeuner. Il y avait plein d'autres personnes qui étaient venues comme ça avec des films. Il y avait aussi Samir Ardioum qui était venu avec. Oui, voilà, j'attendais que tu le dises, je ne voulais pas le dire. Que je ne veux absolument plus jamais remontrer. Mais je me souviens très bien de Karim Moussaoui. Il était mon voisin de chambre et je me souviens très très bien d'une soirée. Voilà. Et il était. D'ailleurs, tu l'as rajeuni. Hein. Tu disais qu'il a 40 ans. Je crois qu'il a 50 ans. Hein. Tu l'as trop rajeuni. Hein. Donc, moi, je balance. Hein. Je balance. Hein, tu sais. Mais oui, c'est mon ami Karim. C'est les amis, quand on donne leur âge, c'est hors taxe. C'est pour ça. Il gagne un peu. Il gagne au moins 5 à 7%. Du coup, je disais que c'était exceptionnel. Après, là, honnêtement, moi personnellement, pour moi, chaque année, jusqu'à maintenant, chaque année est un petit miracle. C'est un petit miracle. La tenue de ces rencontres est un miracle continu. Voilà. Chaque année, il y a des rencontres qui arrivent. Même du temps où je faisais partie de l'équipe, pour moi, chaque année, le jour où on arrive à l'ouverture des rencontres et que je termine de faire mon discours d'ouverture, je termine, je quitte la salle et je me dis, oui, encore une année de gagner. Parce que c'était ça, parce qu'il y avait de l'adversité aussi. Parce qu'à côté de la sympathie et tout, il y avait de l'adversité. Mais la sympathie, l'engouement, la solidarité nous a toujours permis d'aller de l'avant et d'abattre un peu les adversités qui pouvaient exister. Et puis, les adversités, elles pouvaient être
de toute nature, quoi. Il y avait plusieurs adversités, mais honnêtement, si, encore une fois, si on doit faire le bilan de ces rencontres, au moins jusqu'à 2018, jusqu'à l'année où, enfin 2017-2018, je dirais que c'est, je ne parlerai pas des difficultés, parce qu'en fait, si on s'était arrêté, à un moment donné, si on s'était arrêté, on aurait parlé des difficultés, on aurait parlé de l'adversité, des problèmes et tout. Mais le fait, chaque année, de mener à terme l'édition de l'année, chaque année, on faisait ça. Pour moi, on a gagné, quoi. On a gagné, c'est l'essentiel. L'essentiel, il est là, c'est qu'on a gagné. Après, bon, il y a l'usure et tout, mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Quand on est usé, on se met de côté, on laisse sa place pour des gens plus frais, plus dynamiques, plus volontaires et qui ont le temps, qui ont l'énergie de faire les choses. J'espère que ça va continuer ainsi. C'est-à-dire que j'espère déjà, je souhaite à l'équipe actuelle toute l'énergie du monde pour pouvoir mener à bien ce qu'ils font. Je leur souhaite toute l'énergie, et je leur fais part de ma sympathie et je leur fais part souvent de ma sympathie parce que pour moi, c'est une manifestation qui doit continuer à exister, comme d'autres, bien sûr, ailleurs, en Algérie, et comme d'autres qui vont naître, j'espère. Et voilà, c'est ça. Et puis je sais que il y a une génération qui pousse derrière, qui trouvera sa place, qui continuera à faire les choses. Parce que je pense que ces RCB sont dans l'ADN de la ville de Béjaïa, elles sont dans l'ADN du cinéma en Algérie, et que l'identité, elle est en construction, mais l'essentiel, le socle, il est là. Et je pense que chaque fois qu'il y a une jeune fille ou un jeune garçon qui arrive dans cette association, dans ces rencontres, il prend le relais, il apporte sa touche. Je suis en train de voir, par exemple, le travail qui est fait sur la communication. Franchement, je trouve que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se fait. Je me rends compte que moi, lorsque j'étais dans les rencontres, j'étais un peu vieux jeu par rapport à la communication. Heureusement qu'il y a des jeunes qui viennent et qui nous bousculent et qui demandent à prendre leur place, qui demandent à prendre de la place parce qu'ils ont des idées nouvelles, innovantes. Et quand on voit le résultat, je ne suis pas en train de jeter des fleurs, loin de là, mais quand je vois le résultat, je me dis oui, bien sûr, il fallait se mettre de côté, il fallait céder le passage, c'est important aussi. J'ai couvert les rencontres que 2 années, en 2009 et en 2010, avant que tu me proposes la place de directeur artistique. Et durant les 2 années où j'ai couvert la manifestation cinématographique, il y avait 2-3 choses que j'avais remarquées, et peut-être que je n'avais pas vu en 2004, mais que j'avais remarqué et qui après sont restées là, ou alors elles ont été peut-être plus approfondies après. En tout cas, elles sont toujours là. Et ça, c'est très important, c'est l'équipe. Une équipe de jeunes bénévoles, tout le monde d'ailleurs est bénévole, une équipe de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont intégrés, qui sont greffés aux rencontres cinématographiques de Béjaïa. Et ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, celles et ceux qui dirigent ces rencontres, c'était des personnes qui étaient là depuis très 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 longtemps et qui ont commencé, on peut dire qui ont commencé, comment je pourrais dire ça, ils étaient très jeunes quand ils ont commencé et ils ont appris sur le tas. Il y avait cette équipe. Et je me souviens qu'à chaque fois, les invités qui venaient, qu'ils soient du monde entier ou d'Algérie, pardon, à chaque fois, ils remerciaient énormément l'équipe, cette équipe-là. Il y avait ça. Il y avait aussi autre chose. Il y avait le fait que ces invités étrangers qui viennent soit de France ou d'autres pays, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas cette volonté de les faire venir à Béjaïa pour que les Algériens puissent discuter avec eux, puissent les voir, puissent voir leurs films. C'était beaucoup plus simple que ça. Il y avait aussi cette volonté de dire à ces invités étrangers, regardez aussi ce qui se passe en Algérie.
qu'il n'y ait pas juste un seul regard. Il y a regarder aussi comment ça se passe en Algérie et comment leurs films se font et comment sont leurs films aussi d'un point de vue qualitatif. Et puis il y a une troisième chose, c'est une forme de rigueur dans ce qu'on va montrer. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est quelque chose qui persiste encore et toujours. Ben, oui, pour les bénévoles, les jeunes qui arrivent et tout, je voudrais raconter une anecdote. Le directeur actuel, le directeur des rencontres, le président de l'association, Hassan Karaouch, était de ces jeunes-là qui arrivaient. Sauf que Hassan, lorsqu'il est arrivé, il a vu qu'il y avait une association qui faisait des choses et tout, ça l'a intéressé, il voulait intégrer. Il arrive et puis il y a quelqu'un qui lui dit « Ah non, 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 il n'y a plus de place, c'est complet. » et tout, et puis il sort, il quitte le bureau de l'association et tout. Et comme par hasard, je pense que c'est comme ça, l'histoire se fait comme ça. J'arrive au même moment, on se croise dans le couloir, et je voyais qu'il avait un peu la mine un peu défaite et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, voilà, je voulais intégrer l'association. On m'a dit que c'est complet. Je dis, mais depuis quand une association? Ça n'existe pas, une association où on est au complet. Ça n'existe pas. C'est juste que tu viens, tu fais des choses, et si ça t'amuse, tu restes. Si ça ne t'amuse pas, tu pars. Et puis voilà. Et puis il est revenu avec moi. C'est-à-dire, il était dans le couloir, il était en train de partir. C'est-à-dire que peut-être que si je n'étais pas là, parce que c'est juste un fait du hasard que ce soit moi. Mais en même temps, j'avais cette autorité d'être le président de l'association, un des fondateurs de l'association. On ne va pas se mentir, il y a ce statut-là. Voilà. Du coup, il est revenu avec moi. Et bien, quelques années après, c'est lui qui préside l'association et qui dirige les rencontres. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et on vient, on fait son chemin, et puis on reste si on a envie de rester, on part si on a envie de partir, c'est tout ça. C'est ça, au fait. Après, pour revenir au rapport aux invités, bien sûr, très vite, on a compris que les jeunes qui organisent cette manifestation avaient aussi envie de dire quelque chose. Ils avaient aussi envie de dire que, oui, regardez ce qu'on peut faire, ce dont on est capable. C'est important. C'est important parce que souvent, c'est des jeunes, de manière générale, c'est des jeunes qui sont stigmatisés. Et ils ne font rien, c'est des bras cassés, ils ne pensent qu'à partir et tout ce qui s'ensuit. Quand l'occasion leur est donnée et quand ça les passionne et quand c'est quelque chose où ils s'épanouissent. Chaque fois que quelqu'un arrivait dans l'association, du temps où j'étais dans cette association, je disais toujours la même chose. Si tu t'épanouis dans cette association, tu y restes, mais si tu ne t'épanouis pas, il vaut mieux partir. Parce qu'une association, ce n'est pas une obligation. On vient dans une association pour s'épanouir. Mais si on ne s'épanouit pas, ça va être un fardeau. Tu vas être un fardeau pour le reste. Mais si tu t'épanouis, tu vas être la clé qui va ouvrir d'autres horizons, d'autres pistes. C'est important. Et des jeunes épanouis sont en train de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Pour la rigueur, ça va de soi. Parce qu'au fait, chez nous, on a toujours lié le sérieux à un certain dogmatisme, à une certaine image et tout. Alors que non, on peut être sérieux et raconter des blagues, comme tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Quand il faut travailler, on travaille dans la bonne ambiance. Souvent, c'est vrai que par moments, il y a un peu de pression. Quand l'adversité est un peu plus forte, un peu plus pesante et tout, c'est un peu de pression, on n'a pas le temps, ça arrive qu'on n'ait pas le temps de sourire, ça arrive qu'on n'ait pas le temps de s'arrêter et de discuter, parce que là, parfois il faudrait se sortir de certaines impasses, c'est tout à fait normal. Mais la rigueur ne veut forcément pas dire être je sais pas, être vieux jeu ou être voilà, bien sûr, ce qui est, tu l'as vu, tu l'as vécu, que ce soit lorsque tu venais couvrir ou lorsque tu faisais
partie pleinement de la famille. Tu étais directeur artistique, comme tu l'avais dit, pendant 4 ans. Les gens étaient étonnés que les projections commencent à l'heure. Alors que c'est normal, quoi. On n'a pas inventé l'eau chaude. Je peux quand même raconter une anecdote. Oui. J'étais effectivement directeur artistique et je suis arrivé une fois en retard de la projection parce que j'avais envie de voir le film en salle et l'un des membres de l'équipe m'a interdit de rentrer. Et je n'ai pas pu rentrer. Eh bien, moi, j'ai vécu la même chose l'année dernière, Samir. Je suis arrivé, on m'a dit que c'était plein. J'arrive, on me dit que c'était plein. J'ai dit, OK, d'accord, merci. Et puis, il y a quelqu'un qui court derrière et tout, et qui va voir le jeune qui m'a dit que c'était complet. Ah, tu ne le connais pas, c'est lui le fondateur et tout. Ah oui, je ne savais pas. Mais je dis, mais en quoi ça va faire changer ta décision? Non, je suis arrivé, c'est complet et c'est complet. J'ai dit, quand tu as une bouteille d'1 litre, tu ne peux pas mettre 1 litre et une goutte. Ça va déborder. C'est comme ça, c'est complet, c'est complet. Et puis voilà, c'est ça. Les gens étaient étonnés qu'on laisse le générique jusqu'à la fin. Alors que pour nous, si on dit aux gens, la séance commence à 14h, elle va commencer à 14h. Ouais. Elle ne va pas commencer à... Et ça paraissait comme étant quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est rentré dans les mœurs, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça doit se passer et tout. Et encore une fois, la réussite de cette manifestation est due justement au travail de tous les instants de cette équipe, qui soit en première ligne, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des gens qui soient en première ligne, qu'ils soient derrière, qu'ils soient ceux qui poussent pour être demain en première ligne, tout le monde, encore comme je disais tout à l'heure, tout le monde a sa part de responsabilité dans la réussite de ces rencontres. Tout le monde peut se targuer parce que c'est vrai, quand on arrive dans une ville, moi j'ai toujours dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, dans mes discours d'ouverture, avant de citer les personnes qui nous soutiennent, les sponsors et tout, je dis toujours le premier sponsor de ces rencontres, c'est la ville de Béjaïa. Je ne parle pas de la commune, de la PC, je parle de la ville, de la population. C'est le premier sponsor. Parce qu'une ville qui te rejette, tu ne peux rien faire. Mais une ville qui t'accueille, qui accueille ce que tu fais parce qu'elle est en accord, parce que tu lui permets justement d'exister pendant une semaine de la plus belle des manières, tu n'as pas peur. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas dire ouais, non, mais ça ne va pas marcher parce que tu as la population derrière toi, tu as la ville derrière toi. Et comme je t'ai dit, comme tu l'as vécu certainement, je peux citer un exemple. Notre ami Rassan Salhab, par exemple, qui était venu une année à Béjaïa et tout, avec des amis tunisiens, ils n'en revenaient pas parce qu'ils voulaient sortir, se balader un peu, une matinée, il faisait beau, ils voulaient aller se balader. Dès qu'ils avaient commencé, ils ont rencontré des gens de Béjaïa qui ont passé toute la journée avec eux, tranquille et tout, puis à la fin, ils leur ont dit, allez, à la prochaine peut-être. Voilà, c'est des moments comme ça, c'est des moments des moments de cinéma, des moments de rencontres, des moments de découverte parce qu'un festival de cinéma, certes, c'est des films, c'est des discussions, c'est des débats, parfois sérieux, parfois houleux, parfois monotones, parfois comme on les vit chaque année. Mais aussi, c'est toutes ces petites choses comme ça qui s'agrègent pour donner l'identité. L'identité, ce n'est pas uniquement la programmation, l'identité, ce n'est pas uniquement les masterclass, les débats, les discussions. L'identité, c'est comment est-ce qu'on fait jonction avec sa ville, avec la population de sa ville. C'est important. Et puis, je termine sur ça. Il faut savoir aussi que les jeunes de l'association, ils sont à l'année à Béjaïa, ils organisent à l'année des choses. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en ovni au mois de septembre. Ils n'arrivent pas, ils ne tombent pas du ciel au mois de chaque année. Ce n'est pas un folklore, en fait. Ils font des choses
tout le long de l'année. La 19e édition se tiendra du 24 au 29 septembre. Donc à Béjaïa, il y aura une émission qui leur sera consacrée pour introduire un peu cette 19e édition. Mais avant de te laisser, Abdenour, je voudrais juste, dont je rappelle, tu es chargé de mission actuellement cinéma, l'Institut français d'Algérie. On en a un peu parlé, on en a beaucoup parlé dans la première partie de cette émission. Et je voulais aussi qu'on parle un petit peu de ça, du théâtre et des rencontres, de ton point de vue. Une dernière question. Je crois te l'avoir jamais posée, celle-là d'ailleurs. Est-ce que pendant toute cette période où tu as dirigé ces rencontres, est-ce que, avec le recul, il y a eu un regret? C'est-à-dire le regret d'avoir été là ou un regret oui, par, oui, par rapport aux rencontres, j'entends bien. Oui, je sais pas, oui, je pense que j'étais en train de penser à ça il y a quelques jours et je me dis qu'il y a peut-être un petit regret, c'est peut-être qu'à un moment, c'est pour ça que je salue le travail qui est fait aujourd'hui. Il y a plus d'innovation, il y a plus de courage, entre guillemets. Un moment, je pense qu'il y avait un moment où on aurait pu accélérer un peu plus. Et on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'on se contentait du minimum, parce qu'on avait peur, parce que on n'était pas sûr de pouvoir continuer et tout. On se dit un siècle, deux tu l'auras. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, quand je vois, encore une fois, je t'assure que ce n'est ni du populisme, ni de la démagogie, ni quoi que ce soit. Quand je vois ce qui se fait aujourd'hui, je me dis ce que nous, on n'a pas fait, on avait peur de faire, il va se faire. Il va se faire parce qu'il y a une génération qui est un peu plus courageuse, qui est un peu plus peut-être de perspective que nous. Et voilà, oui, c'est un regret. Je pense qu'il y avait un moment où on pouvait mettre un peu plus le pied sur le champignon et accélérer un peu et aller un peu plus de l'avant. De quelle manière, comment, pourquoi et tout ça, je ne sais pas réellement, mais je sens cette petite frustration, ce petit regret. Sinon, pour le reste, honnêtement, c'était du bonheur de bout en bout. Hein. C'était vraiment du bonheur de bout en bout. Tu ne me verras jamais dire, j'espère du moins, mais je ne pense pas dire un jour que je regrette de m'être embarqué dans cette aventure. Je pense que ce que les rencontres m'ont donné est 100 fois plus que ce que moi j'ai pu donner aux rencontres. Je pense que ça m'a permis de vivre. Des moments de joie, des moments de peur, des moments d'attente, des moments de crainte, des moments de soulagement. Ça, je ne l'aurais jamais vécu ailleurs. Ce n'est pas du temps perdu. C'est loin d'être du temps perdu. Ce n'est en rien un regret. Et c'est, encore une fois, c'est un bonheur complet. D'ailleurs, pour moi, chaque mois de septembre, même depuis que je ne suis plus dans ces rencontres, pour moi, c'est chaque mois de septembre, quand je vois comme ça apparaître les premiers éléments de communication et tout, je peux dire que je suis fier. Je suis fier de ce qu'on a accompli tous. Mais vraiment, je ne dis pas pour faire dans le populisme, soi-disant, mais c'est une addition de volonté, d'envie et de rencontre à des moments précis. Cette addition a donné naissance à une dynamique. Cette dynamique a porté quelque chose. Et cette chose a été, comme je disais tout à l'heure, a été accueillie à bras ouverts par déjà la profession. Soyons honnêtes. Encore une fois, par la vie, et de plus en plus par le pays.
qu'on se le dise. Hein. Aujourd'hui, j'entends des gens qui ne sont ni réalisateurs, ni producteurs, ni tout ce qu'on veut, dire cette année, je vais essayer de ne pas rater les rencontres, juste pour le plaisir d'aller voir des films, de baigner dans cette ambiance. Rien que pour ça, encore une fois, et je termine sur ça, le regret peut-être, c'est peut-être qu'il y avait une petite brèche qu'on n'a pas exploitée, mais les regrets, on ne peut, de toutes les façons, on ne peut les exprimer qu'après. Parce que si j'avais vu ça sur le moment, peut-être que j'aurais pris cette brèche et j'aurais demandé à tout le monde de prendre cette brèche. Mais c'est aujourd'hui que je le vois. C'est pour ça que ça devient un regret. Sinon ce n'est pas le cas. Mais je vois avec bonheur que ce courage, cette envie d'aller de l'avant existe chez l'équipe d'aujourd'hui et voilà, et j'encourage vivement. Il faudra peut-être qu'un jour, quelqu'un ou quelqu'une se pose et raconte cette histoire des rencontres, parce qu'on ne l'a pas dit, mais par exemple, je crois que c'était en 2012 ou en 2013, les rencontres rencontraient pour le coup un gros problème économique de subvention. 2012, ouais. C'était 2012. Et il y a eu un regain de soutien incroyable auprès des rencontres venant de pas que d'Algérie. De partout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Ça, il faudra peut-être qu'un jour quelqu'un en parle de nouveau parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'était juste extraordinaire ce qui s'était passé. Et on a eu gain de cause. Oui, puisque les rencontres sont encore là. Et qu'on ira avec bonheur voir les films à partir du 24. Avec pour plaisir. Ceux qui auront la chance d'y aller, bien sûr. Exactement. Merci beaucoup, Abdenour Ouchiche, d'avoir pris le temps. Parce que je t'avais dit 1 heure et là, on est à 1h16. Donc, merci pour ta bienveillance et ta générosité. C'était toujours un plaisir. Et puis, tu reviens quand tu veux, bien évidemment. Merci à toi, Abdenour. Merci, Samir. Merci pour cette invitation. Il faut juste savoir que je ne sais pas pour les autres invités, mais c'est nous qui devons te remercier parce que ça nous donne un temps et un espace de liberté où on dit des choses, des choses intelligentes, j'espère, et des choses peut-être bêtes et qu'on soit, des choses peut-être un peu bêtes et on s'en excuse si c'est le cas, mais franchement, c'est un moment de plaisir et c'est un moment de partage comme il doit en exister encore plus. Et puis, merci à toi et longue vie au travail que tu fais. Merci, camarade. Générique. Merci. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.